Bienvenue sur la chaîne Coach Fab. Aujourd'hui, je vais te montrer pourquoi les dips ne servent pas seulement à muscler les bras, mais activent bien plus de muscles que tu ne l'imagines. À chaque répétition, ton corps engage une chaîne musculaire complète, et c'est précisément ce qui explique pourquoi certains progressent vite et d'autres stagnent. Dans cette vidéo, tu vas comprendre ce qu'est réellement un dips, quels muscles principaux et secondaires travaillent vraiment, comment optimiser chaque dips, et surtout découvrir un détail que presque personne ne connaît. Alors, reste bien jusqu'au bout. Pense à t'abonner à la chaîne Coach Fab et à liker la vidéo. Avant de commencer, il faut d'abord comprendre ce que c'est vraiment. Qu'est-ce qu'un dips? Le dips est un exercice de musculation au poids du corps, qui consiste à fléchir et tendre les bras en appui sur un banc, une chaise ou des barres parallèles, afin de soulever et d'abaisser l'ensemble du poids du corps. Mais le dips n'est pas qu'un simple mouvement de poussée, c'est un exercice polyarticulaire extrêmement complet qui implique simultanément les épaules, les coudes, la ceinture scapulaire, le tronc et même les muscles de la main et de l'avant-bras. Chaque détail du mouvement influence la sollicitation musculaire. L'angle du buste, la largeur des appuis, la profondeur de la descente, la vitesse d'exécution et la tension du gainage modifient radicalement la manière dont les muscles travaillent. Par exemple, un buste légèrement incliné vers l'avant active davantage les pectoraux, tandis qu'un buste bien droit maximise le travail des triceps. De même, un contrôle précis des omoplates et un gainage strict réduisent le risque de blessure et augmentent l'efficacité globale du mouvement. Le dips est donc un exercice technique et révélateur qui demande force, stabilité, mobilité et coordination à la fois. Et c'est cette complexité qui en fait un outil si puissant pour développer le haut du corps. Voyons maintenant quels muscles font réellement le gros du travail. Quels muscles principaux sont sollicités lors d'un dips? Quand on évoque les dips, le réflexe immédiat est de penser aux bras, et c'est vrai, ce sont eux les moteurs principaux du mouvement. Mais comprendre le rôle réel des dips va bien au-delà de cette idée simple. Ce n'est pas seulement un exercice pour les triceps, c'est un mouvement complet qui sculpte, structure et renforce en profondeur le haut du corps, tout en améliorant coordination et stabilité. Chaque répétition est une véritable orchestration musculaire, où plusieurs groupes travaillent en parfaite synergie pour pousser ton corps vers le haut. Le triceps brachial est le moteur principal. Il assure l'extension du coude et fournit la majeure partie de la force nécessaire pour repousser ton corps vers le haut. Imagine-le comme le piston central qui propulse chaque répétition. Plus tes coudes restent près du corps et plus ton buste est droit, plus il travaille intensément, ce qui permet d'obtenir des bras puissants, denses et fonctionnels. Mais les triceps ne travaillent jamais seuls. Le grand pectoral, en particulier son faisceau inférieur, joue un rôle majeur, surtout lorsque tu inclines légèrement le buste vers l'avant. À ce moment-là, la poitrine devient un moteur secondaire mais puissant, capable de générer une force massive et de stabiliser l'épaule tout au long de la poussée. Visualise chaque contraction comme un véritable moteur qui propulse ton torse vers le haut, en parfaite synchronisation avec les triceps. Les deltoïdes antérieurs, l'avant des épaules, complètent ce trio principal. Ils assurent le contrôle de la descente, la stabilisation de l'articulation de l'épaule et accompagnent la montée, surtout dans la phase basse où les contraintes articulaires sont les plus fortes. Sans eux, les triceps et la poitrine ne pourraient pas produire une poussée fluide et sécurisée. La synergie entre triceps, pectoraux et épaules rend le dips redoutablement efficace pour construire un haut du corps massif et fonctionnel, à condition que la technique soit parfaitement maîtrisée. À chaque répétition, ces trois muscles principaux fonctionnent comme un orchestre parfaitement synchronisé. Plus tu progresses, plus tu réalises que le dips n'est pas qu'un exercice de force brute. C'est un outil de construction musculaire précis, capable de développer masse, puissance et contrôle, à condition de comprendre ce qui se passe sous la surface. Et justement, ce qui fait souvent toute la différence se joue dans l'ombre, là où peu de gens regardent. Quels muscles secondaires sont sollicités lors d'un dips? Ce qui rend le dips vraiment fascinant, c'est tout ce qui se passe en arrière-plan. Les muscles secondaires
souvent invisibles mais essentiels, assurant le contrôle, la stabilité et l'efficacité du mouvement. D'abord, les muscles stabilisateurs des omoplates, comme les trapèzes moyens et inférieurs, les rhomboïdes et le dentelé antérieur, travaillent en permanence pour maintenir la position scapulaire et protéger l'épaule. Imagine tes omoplates comme les fondations d'un pont. Si elles tremblent, tout l'édifice devient instable. Ces muscles empêchent l'affaissement, la rotation ou la tension excessive des épaules et permettent aux muscles principaux de travailler en toute sécurité. Ensuite, le gainage est central. Les abdominaux profonds, le transverse, les obliques et les lombaires restent contractés pour maintenir le tronc rigide et éviter tout balancement. Sans ce verrouillage, ton corps oscillerait à chaque répétition, réduisant l'efficacité et augmentant le risque de blessure. Les fessiers et les ischio-jambiers entrent également en jeu, se contractant légèrement pour stabiliser le bassin et aligner le corps du haut jusqu'en bas. Même les avant-bras, les poignets et les mains participent activement, garantissant une prise solide et un contrôle précis, surtout lors des séries longues ou lestées. Chaque micro-contraction contribue à la coordination globale du mouvement. Selon la profondeur, la vitesse et l'inclinaison du buste, d'autres muscles, parfois oubliés, comme les petits stabilisateurs du dos ou les intercostaux, s'activent pour maintenir posture et équilibre. Un dips bien exécuté devient alors presque un exercice global. Chaque fibre musculaire participe, directement ou indirectement, à la réussite du mouvement. Et c'est précisément cette implication totale qui fait toute la différence entre quelqu'un qui progresse et quelqu'un qui stagne. C'est pour ça que le dips ne ment jamais. Il révèle toujours ton vrai niveau. Pourquoi certains progressent au dips et d'autres stagnent? Le dips est un exercice qui ne triche pas. Il ne masque ni les faiblesses, ni les déséquilibres, ni les manques de contrôle. Dès les premières répétitions, il révèle tout. Si tu manques de force, tu bloques en bas. Si tu manques de stabilité, ton corps tremble. Si tu manques de mobilité ou de contrôle scapulaire, ce sont tes épaules qui encaissent. Contrairement aux machines guidées ou aux exercices isolés, le dips t'oblige à gérer ton propre poids dans l'espace, sans assistance, sans trajectoire imposée. C'est précisément ce qui le rend aussi exigeant. À chaque répétition, tu dois coordonner plusieurs articulations en même temps. Épaules, coudes, omoplates, bassin. Tu dois maintenir un gainage actif, contrôler la descente, stabiliser la position basse et produire une poussée puissante sans perdre l'alignement. La moindre erreur technique se paie immédiatement, soit par une perte d'efficacité, soit par une surcharge inutile sur les épaules ou les coudes. Plus tu progresses, plus tu comprends que le dips n'est pas un simple exercice de force de bras. C'est un test fonctionnel complet. Il met en lumière la qualité de ton gainage, la stabilité de ta ceinture scapulaire, ta capacité à contrôler ton corps sous tension et à répartir correctement l'effort entre les muscles principaux et secondaires. Deux personnes peuvent faire le même nombre de répétitions, mais avec un niveau de maîtrise totalement différent. C'est pour cette raison que le dips est si présent en calisthénie, en street workout et en préparation physique. Il construit un haut du corps fort, mais surtout intelligent, capable de produire de la force, de la contrôler et de la répéter sans se blesser. Maîtriser les dips, ce n'est pas seulement devenir plus fort, c'est devenir plus solide, plus stable et plus conscient de son corps. Et c'est exactement cette maîtrise qui te permet ensuite de progresser sur tous les autres mouvements. Et quand tu comprends ça, tu ne fais plus jamais les dips de la même façon. Conclusion. Le dips n'est pas un simple exercice de poussée, ni un mouvement réservé aux bras. C'est un test complet de coordination, de stabilité et de maîtrise du haut du corps. Chaque répétition révèle ta capacité à contrôler ton poids, à répartir l'effort entre les bons muscles et à rester solide sous tension. Quand tu comprends réellement ce qui se passe dans ton corps, tes dips deviennent plus efficaces, plus propres et surtout beaucoup plus durables dans le temps. C'est souvent ce détail que presque personne ne connaît qui fait toute la différence entre progresser régulièrement et rester bloqué pendant des mois. En appliquant ce que tu viens de voir, tu ne fais plus les dips au hasard. Tu les fais avec intention, précision et contrôle. Si cette vidéo t'a aidé,
Abonne-toi à la chaîne Coach Fab pour ne rien manquer et like la vidéo pour soutenir le contenu. Continue à t'entraîner et on se retrouve très vite.